à l'abri d'une cavité, protégée par la roche, des tipis en peau de bête. C'est ici que cette famille de voyageurs a décidé de passer la nuit. Une immersion préhistorique qu'Alain, le propriétaire des lieux, est toujours prêt à améliorer. Bonjour, je vous amène de quoi faire le feu. Le but du jeu pour vous, ça va être d'essayer de produire une braise avec 2 pierres. 2 silex, de l'amadou. Et voilà déjà une étincelle qui s'embrase. Olivier, le père de famille, y est presque. Ça y est, il est arrivé. Voilà, là. Est-ce qu'on se sent comme un magdalénien là? Oui, à fond, complètement magdalénien là. Il vient de l'éteindre. Là, je suis plus magdalénien là. La conque sonne l'heure de l'atelier cuisine. Mais pas avec n'importe quel outil. Des silex, là aussi, dont le tranchant est redoutable. Maman, elle a dit plus fin les lames, les tranches. En fait, c'est pas un stage de survie, parce qu'il y a tout le confort. Mais c'est justement dans le but de faire de l'initiation sur les différentes activités que peut avoir un homme préhistorique il y a 12-14 000 ans. Adepte des logements insolites, cette famille paloise apprécie le décor et l'accompagnement qui va avec. Contrairement au musée, où on voit derrière les vitrines ce qui se passe, là, en fait, notre hôte, il nous donne des explications, il nous fait toucher. Donc c'est concret, quoi. C'est ça qui est intéressant. Dans la caverne, il y avait des silex encore incrustés dans la pierre et qu'il nous a montré comment les tailler, etc. Et on a appris des nouvelles choses. Alors que la nuit tombe, les lieux révèlent tout leur mystère. La cavité offre un abri naturel pour ces voyageurs de la préhistoire. Bonne nuit! Ce soir, la lune, la même que celle des Magdaléniens, les surveillera pendant leur sommeil.